Réaliser des rendus intérieurs n'a jamais été aussi simple depuis l'arrivée du ray tracing dans Lumion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les réglages que j'utilise pour faire mes rendus d'intérieur dans Lumion et avoir ce côté réaliste très simplement. Pour ce projet, je pars du principe que les deux premiers piliers sont déjà respectés. Je vous rappelle, les trois piliers du rendu sont 1. Les objets, 2. Les textures et 3. Le réglage des rendus. Donc là, j'ai déjà un projet qui est rempli et qui est texturé. Il ne me reste plus qu'à faire mes réglages de rendu. Première étape, je positionne bien ma caméra, je règle ma longueur de focale et je fais attention à mes lignes de tiers pour mettre en valeur les éléments qui m'intéressent dans cette image. Ici par exemple, l'attention sera portée sur le canapé et notre regard va être attiré aussi un petit peu sur la lampe qui est à droite. Premier effet que j'utilise naturellement, c'est le ray tracing. Alors le premier paramètre, échantillon, va être la qualité de l'image. Pendant vos réglages, je vous conseille de garder un échantillon entre 32 et 64, qui vous permet d'avoir un aperçu assez rapide. Plus vous augmentez le nombre d'échantillons, plus le rendu va être long. Je conseille d'augmenter le nombre d'échantillons à la fin de vos réglages lorsque vous allez lancer le rendu final. Vous pouvez aller dans les 512, 1024. Pour le nombre de rebonds, c'est combien de fois les rayons de lumière vont rebondir. Plus le rebond est élevé, plus l'image sera lumineuse. Je vous conseille de vous mettre entre 3 et 4. Une valeur trop basse fera que la lumière ne va pas rebondir assez et donc par exemple il n'y aura pas de reflet dans les miroirs, sur les vitres. Et trop de rebond va nous faire une image avec trop de lumière, les ombres ne seront pas assez marquées. 3 et 4 est une bonne moyenne. N'oubliez pas de cocher, si vous en avez, le vert en ray tracing. Le fait de cocher le vert en ray tracing permet, si vous avez des verres de l'épaisseur, pas une vitre, par exemple un verre à boire, ou ici la lampe en verre, vraiment lui donner une épaisseur et une teinte à ce verre. Deuxième paramètre que j'utilise, c'est le ciel réaliste. C'est lui qui va déterminer l'ambiance de mon image. Est-ce qu'il fait beau dehors, est-ce qu'il fait lumineux dehors, est-ce qu'on va avoir de la lumière naturelle, ou est-ce qu'au contraire on est sur une fin de journée et du coup on va mettre en valeur plutôt l'éclairage artificiel intérieur. Le ciel que j'utilise sur quasiment tous mes rendus intérieurs, c'est le Cloudy 9. Alors il n'y a pas de soleil dedans, mais en fait ce ciel-là va avoir une teinte assez neutre, là où les autres ciels, si on augmente trop leur brillance, on va avoir une lumière très bleutée qui va rentrer à l'intérieur. Alors au niveau des réglages, on peut jouer avec la brillance pour que le ciel soit plus lumineux et donc il y ait plus de lumière qui rentre par nos fenêtres, et on peut jouer aussi avec l'intensité du soleil, pour que le soleil soit plus fort. Mais pour moi je vais le laisser tel quel, parce qu'on va aussi paramétrer ça via l'exposition avec l'effet colorimétrie. Vu que ce ciel n'a pas de soleil, et que moi dans cette image j'en veux un, tout simplement je vais rajouter par-dessus l'effet soleil, qui me permet à la main de gérer la position, la hauteur et l'intensité du soleil. Donc on peut combiner un ciel réaliste où il n'y a pas de soleil, ou un soleil qui était trop bas par exemple, et nous-mêmes régler le soleil. Pour cette image, je rajoute le soleil avec ces paramètres là. Ensuite je rajoute l'effet correction colorimétrie. Alors cet effet là, la première chose que je vais faire, c'est de décocher l'exposition automatique. Alors, on va arriver sur une image qui est plus sombre, mais moi je vais pouvoir gérer l'exposition comme je le veux, donc je vais augmenter l'exposition par une image plus lumineuse. On peut voir qu'on a une ambiance un peu froide. J'ai tendance au niveau de la colorimétrie d'augmenter la température pour avoir une teinte un peu plus chaude, et de réduire un tout petit peu la teinte pour aller un peu plus vers les verts, pour avoir une teinte globalement un peu plus réconfortante. Maintenant que j'ai réglé l'exposition, je peux rebasculer sur l'effet ciel réaliste et gérer l'intensité de mon ciel pour mieux contrôler la lumière qui rentre par mes fenêtres. Petite astuce, sur mon image, il y a beaucoup de lumière naturelle qui vient de ma fenêtre à gauche, et pas qui viennent du fond de la pièce à droite qui est une cuisine. Du coup, pour qu'il y ait plus de lumière naturelle qui rentre à droite, je vais utiliser un plan de coupe pour couper la pièce qui est à droite. Alors elle est hors champ, donc on ne verra pas qu'il y a du vide, mais je vais avoir la lumière naturelle qui va rentrer. L'effet perspective de point me permet de m'assurer que les lignes verticales de mon image, mes murs par exemple, sont bien droits. Je conseille de l'ajouter sur votre rendu, attention à ne pas utiliser si vous faites une vue en plongée. Une caméra qui est en hauteur, qui regarde vers le bas, à aplatir votre rendu. Pour donner un petit peu moins d'importance qu'il y a sur la droite de l'image, qui est en dehors de mes lignes de tiers, je vais utiliser la profondeur de champ pour légèrement flouter cette zone-là. La profondeur de champ va aussi me permettre de légèrement flouter le premier plan, là. Le premier fauteuil et le sol, ce qui va permettre de donner un peu plus de profondeur à l'image. Et l'arrière-plan flouté permet de détourer l'élément central de mon image. Et c'est un petit peu tout au niveau de la lumière naturelle. Maintenant, je vais essayer de combler tout ça avec de la lumière artificielle. J'ai des suspensions au plafond, j'ai des lampes dans mon projet. Donc on va éclairer tout ça. Donc je positionne mes spots à leur emplacement prévu.
Je les sélectionne tous et je vais augmenter leur intensité lumineuse. Je donne une couleur un peu plus chaude. On va voir ce que ça donne sur mon image. Au niveau de l'intensité, ça m'a l'air pas mal. Je peux, si je le souhaite, travailler avec les effets. Ça me permet de revenir en mode projet, mais avec les réglages du mode photo, ce qui me permet de mieux maîtriser l'intensité lumineuse de mes spots. Je suis satisfait de mon image, de la lumière naturelle, de la lumière artificielle. Je vais maintenant lancer le rendu. Donc je n'oublie pas de revenir sur l'effet ray tracing pour augmenter le nombre d'échantillons. Je veux 512 échantillons. Et je vais pour le moment lancer le rendu en Full HD. Une fois mon rendu terminé, je vais passer par la case Photoshop. Alors sur Photoshop, j'utilisais juste un outil très simple qui s'appelle le filtre Camera Raw. Le filtre Camera Raw permet de régler tout ce qui touche à la luminosité, la couleur, la teinte de son image dans un seul et même outil. Deux paramètres que j'utilise le plus souvent, c'est dans l'onglet Effets, c'est l'onglet Texture et Clarté qui vont permettre de recontraster l'image et de la rendre plus nette. Ensuite, je vais légèrement désaturer mon image que je trouve un peu trop colorée. Bien sûr, c'est les goûts et les couleurs, je préfère une image un peu plus sobre. Et je vais jouer avec les lumières pour que ce qui soit clair ne soit pas trop clair, trop cramé, que ce qui soit sombre soit bien sombre, au contraire pas trop noir. Donc voilà, je réajuste mon image, on peut faire un petit avant-après, un peu de vignettage pour que les coins soient un tout petit peu plus sombres, et j'ai mon rendu final. Pour réaliser un rendu réaliste dans Lumion, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'effets. Il faut juste avoir un beau projet, de beaux objets bien texturés. Et ensuite, la lumière est relativement assez simple à faire. Donc maintenant, c'est à vous de réaliser vos images. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous a permis de faire de beaux rendus, n'hésitez pas à me les envoyer par mail pour avoir un retour, un avis dessus. Je suis assez curieux de voir ce que vous allez faire suite à cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.